Nous allons lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, la paracha de Vayetse, de laquelle je voudrais faire remarquer brièvement 2 points importants. Le premier, c'est la force de la conviction. Lorsqu'une personne est pleine de volonté sincère de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, rien n'est impossible pour elle. Hachem aide les gens sincères dans leur démarche. Haba leitaher mesayain oto. Celui qui veut se purifier, eh bien, on l'aide à y arriver, à y parvenir. Bederer she adam rotse lelech molichin oto. Le chemin dans lequel l'homme veut avancer, eh bien, il y arrivera. On l'aide, on l'accompagne. Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, la Torah nous raconte qu'au début, Yaakov Avinu est arrivé à Haran. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana. Yaakov a quitté Be'er Sheva et il est arrivé à Haran car son père lui a demandé d'aller se marier avec l'une des nièces de Rivka, sa maman, les filles de Lavan. Il s'est marié réellement avec Léa, avec Rachel. Et sa maman lui a dit, écoute, je sais que Esav veut prendre vengeance de toi. Il veut se venger parce que tu as reçu les brachot à sa place. Alors, s'il te plaît, quitte la maison paternelle, vas-y chez mon frère Lavan, tu resteras là-bas jusqu'au jour où il se calmera. Je t'enverrai chercher. Et il est parti sur la demande de ses parents. D'ailleurs, il y a quelque chose de très beau. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, vayelech Harana. Yaakov a quitté Be'er Sheva et il est allé à Haran. On n'avait pas besoin de cette répétition, de cette redondance. Pourquoi? Parce que si on dit qu'il est allé à Haran, il est arrivé à destination, forcément il a déjà quitté le lieu d'origine, Be'er Sheva. C'est comme si je vous disais, il a quitté Natania, il est arrivé à Yerushalayim. Pas besoin de le dire. Je sais que vous habitez Natania, donc en disant que vous êtes arrivé à Yerushalayim, forcément vous avez quitté Natania. Alors pourquoi la Torah dit Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, la paracha de Vayetse? Ça suffisait de dire Vayelech Yaakov Harana. La réponse, nous dit le Beth Halevi, c'est que dans tout déplacement, il y a l'un des 2 objectifs. Soit parce qu'on veut quitter l'endroit où nous sommes, soit parce que nous voulons arriver à la destination que nous recherchons. Par exemple, quand il y a, malheureusement parfois, des gens qui entendent la sirène, il y a eu la période de guerre, alors les gens, aller au Miklat, en fait, c'est pas qu'ils veulent aller au Miklat, c'est qu'ils veulent quitter la maison qui est en danger. Parce que Chas v'Shalom, il peut y avoir quelque chose. Alors les gens, ils n'ont pas envie de quitter la maison. Mais ils sont obligés de quitter la maison parce que c'est dangereux. Alors ils vont au Miklat. Mais parfois, il y a quelqu'un qui voyage pour les vacances, il va quelque part. C'est pas parce qu'il veut quitter la maison, c'est parce qu'il a envie de s'amuser en vacances. Alors il a trouvé une destination. Nachon, il va dans un endroit qui est agréable. Nachon. Alors maintenant, Yaakov Avinu, lorsqu'il a quitté Be'er Sheva et il est allé à Haran, quel était son but? De quitter Be'er Sheva ou bien d'aller à Haran? Eh bien, c'est les 2. La demande de papa et la demande de maman. Maman, Rivka, lui a dit, quitte la maison. Papa, Yitzhak, lui a dit, va à Haran pour te marier. Alors, quand il est sorti de Be'er Sheva, il est allé à Haran, il a fait Kiboud Av Vaem. Il a honoré la demande de sa maman, qui lui a dit, pars d'ici, j'ai peur que Esav te tue,
Vayetse Yaakov mi Beersheva, et aussi il a fait kavod à son papa qui lui a dit d'aller chez Lavan qui habitait dans la ville de Haran pour se marier là-bas. Bon, mais maintenant, c'est quoi le grand chidouche? Tout de suite après, la Torah nous raconte l'histoire du rêve de Yaakov Avinu. Vaïvga bamakom, vayalen sham, ki ba hashemesh, vaïkach me'avnei hamakom, vayasem mera'ashotav, vaishkav bamakom ahu. Vayachalom, vehine sulam mutzav arza, verosho magia shamaima, vehine malache Elohim olim veyordim bo. Yaakov Avinu va arriver au mont du Temple, là où sera plus tard construit le Beth Amikdash. Et il va prendre des pierres de cet endroit pour y passer la nuit. C'est-à-dire qu'il va mettre tout autour de sa tête une protection, une barrière de protection. Et pourquoi est-ce qu'il a passé la nuit là-bas? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait coucher le soleil avant son temps. Comme pour dire, Yaakov, reste ici, ne pars pas, je veux que tu dormes ici, que tu passes la nuit dans ma maison, puisque cet endroit, ça va être le Beth Amikdash, la maison d'Hachem. Comme d'ailleurs Yaakov Avinu, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il va dire? Manora hamakom azeh, enze ki'im bet Elohim, veze shahar hashamayim. Qu'est-ce qu'il est redoutable ce lieu! C'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est la porte du ciel qui se trouve ici. Il a découvert donc l'endroit le plus kadosh du monde. Eh bien, il a compris que Hachem Yitbarach voulait qu'il passe la nuit ici, puisque le soleil s'est couché avant le temps. Comment on fait quand les enfants ils veulent pas aller dormir? Qu'est-ce qu'on fait? On éteint la lumière, comme ça ils vont aller faire dodo. Nachon? Mais tant qu'il y a de la lumière, eh ben, ça continue de rigoler, de jouer. Et quand il s'endort, il voit ce rêve de l'échelle, dont les pieds étaient à terre et le sommet atteignait le ciel. Et il voyait des anges qui montaient, qui descendaient. Et Akadosh Baruch Hu qui vient et qui le protège. Vine Hashem nitzav alav. Akadosh Baruch Hu qui lui est apparu, lui dit, Ani Hashem, Elohé Avraham Evicha. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham, c'est-à-dire ton grand-père. Velohé Yitzhak, le Dieu d'Yitzhak. Haaretz asher ata shochev alea. La terre sur laquelle tu es allongé, Lecha etenena uzarecha. C'est à toi que j'offrirai Eretz Israël et à ta descendance. Ve'aya zaracha ka'afar haaretz. Ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer, que la poussière de la terre. Ufaratsta yama vakedma, vetzafona vanegba. Vous allez pouvoir vous étendre et dominer aussi bien l'ouest comme l'est, du nord au sud. Vous serez source de bénédiction, toi et ta descendance. Je serai avec toi, Yaakov. Je te protégerai partout où tu iras. Là maintenant, tu es en train d'aller chez Lavan, en dehors d'Israël, mais je te ramènerai sur cette terre. Kilo et Ezofra. Jamais je t'abandonnerai. Jusqu'à ce que je réalise ma promesse. Yaakov Mishenato. Yaakov se réveille de son sommeil. Vayomer. En effet, la présence divine se trouve ici, et je ne le savais pas. Vaïra Vayomar, il a été saisi de stupeur, de crainte.
il va dire Manora Makomazé, comme ce lieu est redoutable. Enze ki imbet Elohim veze sha'ar hashamaim. C'est carrément la maison d'Akadosh Baruch Hu, la porte céleste. Eh bien, Chachamim nous disent qu'il y a ici quelque chose, un non-sens, une incohérence. Car, d'une part, on nous a dit qu'il est arrivé à Haran, n'est-ce pas? Et après, on nous dit qu'il est arrivé au mont du Temple. Mais ce n'est pas possible, car le mont du Temple, c'est en Eretz Israël. Haran, c'est en Chutz La'aretz. Alors comment il a croisé le mont du Temple une fois qu'il est déjà arrivé à Haran? La Gemara de nous expliquer et de nous raconter l'histoire. Yaakov Avinu est arrivé à Haran et il a eu immédiatement une prise de conscience qu'il avait loupé un coche. Il a dit quoi? Efshar she'avarti b'makom she'itpalelu bo avotai velo itpalalti. Est-ce possible une chose pareille? Que j'ai traversé l'endroit dans lequel mes ancêtres, mon grand-père Abraham, a ici prié Shacharit, mon père Yitzhak a ici prié Mincha, et moi, je n'ai pas adressé à Dieu une prière. Il faut absolument que je rebrousse chemin. Il a fait demi-tour, et il est arrivé à Beth-El, et voilà que le Hanamoria se déplace de Yerushalayim pour aller vers Yaakov Avinu. C'est pour ça que le passouk nous dit Vaïvga Bamakom. Il a croisé le lieu. Ça veut dire que le Makom est venu vers Yaakov Avinu. Un nes incroyable. Et la Gemara pose la question, une question légitime en disant mais pourquoi ce miracle qui paraît inutile? Au lieu de faire ce nes, de ce qu'on appelle en hébreu kefitzat haderer, le chemin qui a été écourté, le chemin qui a été rétréci miraculeusement en amenant le Haramoria au pied de Yaakov Avinu. Mais pourquoi ce nes? Ça aurait été beaucoup plus simple que Kadosh Baruch Hu dise à Yaakov, Yaakov, ton grand-père a prié ici, ton père également. Alors, j'attends de toi une prière, de ta part également. Pourquoi il n'a pas fait ça? La réponse de la Gemara, elle est extraordinaire. Je vous le dis en araméen et après en français. Ihu lo yariv da'ate lehitpallel mina shamayim ya'akevu. Lui n'a pas eu l'idée d'adresser à Dieu une prière. Est-ce que Akadosh Baruch Hu va lui imposer cela? Dieu va l'empêcher de continuer sa route? Non. Akadosh Baruch Hu n'impose rien. Il propose. Celui qui veut servir Akadosh Baruch Hu, c'est son mérite. C'est un choix arbitraire. Dans ce monde, on est toujours à la croisée des chemins, entre aller à droite ou aller à gauche, faire le bien ou pas. C'est-à-dire que tout le mérite du choix du bien est parce qu'il y a la possibilité du choix du mal. À partir du moment où Yaakov Avinu est arrivé à Haran, et il a eu la bonne idée, la bonne prise de conscience, il a dit quoi? Est-ce possible? Efshar she'avarti b'makom she'itpalelu bo avotai velo itpalalti. Je n'ai pas fait une tefila comme mes ancêtres dans ce makom kadosh. Eh bien, j'y retourne. Waouh! À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, ni le métro. Et là, c'était à dos de chameau, si, dans le meilleur des cas. Mais si on a de quoi payer le chamelier, si on a de quoi payer celui qui va conduire le cheval ou l'âne, mais Yaakov Avinu à ce moment-là, il n'avait rien.
Eliphaz lui avait tout pris, tout son argent. Car Eliphaz, le fils de Esav, est arrivé sur l'ordre de son père Esav pour tuer Yaakov Avinu. Il lui a dit, il m'a pris les brachot et il m'a acheté mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Tu vas et tu le tues. Lorsque Yaakov Avinu dit à Eliphaz, toi, tu veux me tuer? Tu sais que c'est grave. Tu as étudié la Torah chez Papi Yitzhak. Toi qui sais que c'est tellement grave, tu veux faire une chose pareille? Un crime? Un assassinat? Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est mon père Esav qui me l'a demandé. Alors, il lui dit, tu sais quoi? J'ai une idée pour toi. Rani Hashuv Kamet. Quelqu'un qui est pauvre est comparé aux morts. Alors, prends-moi tout ce que je possède. Et c'est comme ça que Yaakov Avinu a eu la vie sauve, parce que Eliphaz l'a dépouillé de tout. D'ailleurs, quand il va arriver à Haran, il va dire, mais comment je vais me marier? Mon père m'a demandé d'aller me marier avec l'une de mes cousines, des filles de Lavan, Rachel Léa. Mais moi, je n'ai rien à donner à ma future Kala. Et ça, Enai el Heharim, mais Aïn Yavo Ezri. Qui a composé ce Shir la Ma'alot? C'est écrit dans Tehilim, mais le compositeur, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. La Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra que David Amelech a compilé les psaumes rédigés par 10 compositeurs. Et la Gemara nous donne le nom de tous les auteurs du Tehilim. Bien sûr que David Amelech a rédigé la majorité des psaumes, mais il a rajouté aussi tous ceux des prédécesseurs, d'ailleurs depuis Adam Arishon. Vous savez que Adam Arishon a composé le premier Tehilim, Izmor Shir Leyom HaShabbat. C'est Adam Arishon. Alors pourquoi Yaakov Avinu a composé Shir la Ma'alot, Esa enai el Heharim me'ain yavo Ezri, Ezri me'im Hashem, Ose shamayim va'aretz. Quel rapport? Écoutez ça, c'est incroyable. Esa enai el Heharim, je lève mes yeux vers les montagnes, Chachamim disent, Al tikre Harim et la Horim. Que veut dire Horim? Les parents. Je lève mes yeux vers mes parents, je tourne vers l'histoire de mes ancêtres, et je me dis, mais comment papa et maman se sont mariés? Eh bien, parce que mon père était très riche. Avraham Avinu a donné à Eliezer un acte notarié, un shtar, un contrat, où il a écrit, toute ma richesse, je la donne à mon fils Yitzhak. Qui ne va pas donner sa fille à un homme multimilliardaire comme Yitzhak Avinu? Lavan, qu'il a vu les bijoux et la boucle d'or sur Rivka, tout de suite il va courir après Eliezer. Bo Beruch Hashem, lama ta'amod bachutz ve'anochi piniti habayit. Viens, Baruch Haba, Baruch Haba. Nachon, tout le monde. Ils n'ont pas hésité une seconde. Tout le monde serait d'accord de donner sa fille à quelqu'un de richissime. Donc, Esa enai el hahorim. Mais moi, mais aïn yavo ezri. Enli lo tzamid echad velo nezem echad. Je n'ai pas un bracelet, je n'ai pas une boucle à offrir à ma future, à mon âme sœur. Alors, mais aïn yavo ezri. D'où viendra mon aide? Qui peut me dire qui est-ce qui s'appelle une aide dans la Torah? L'épouse. La femme s'appelle Ezer. Quand Akadosh Baruch Hu a créé la première épouse du monde, comment il a appelé? Ezer. Il va dire, Akadosh Baruch Hu va dire, Lotov heyot ha'adam levado ereselo Ezer kenegdo. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Je vais lui créer une aide face à lui. Et c'est qui? Hava. Donc si la femme s'appelle Ezer, alors Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il va dire? Mais Aïn Yavo Ezri. D'où viendra mon aide, c'est-à-dire mon épouse?
Après, il a réussi à se renforcer. Et il s'est dit, c'est vrai que je n'ai rien, mais j'ai tout. Ezri me'im Hashem. On sait, Shamaim va'aretz. Hakadosh Baruch Hu, il a créé tout le cosmos. Ex nihilo. À partir du néant, tout l'existant. Tout ce qui existe n'existait pas. Qui a fait exister tout ce monde, cet univers, tout ce qu'il comprend, toutes ces créatures? C'est le Créateur. Alors c'est un problème pour Akadosh Baruch Hu de m'aider à trouver mon âme sœur? Pas du tout. Ezri me'im Hashem, on sait Shamayim va'aretz. Et c'est comme ça qu'il s'est rempli de courage par cette émouna et bitachon par Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que nous constatons? On observe quelque chose de très fort, c'est que Yaakov Avinu est déjà arrivé à Haran. Mais il s'est dit, non, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Je n'ai pas prié sur le mont du temple, dans le Har Amoria. J'y retourne. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de moyen de locomotion performant, comme avec la technologie moderne. Il n'y avait pas de voiture, ce n'était pas facile, il n'avait pas de chameau, il n'avait même pas de quoi payer un ânier pour voyager à Dodan. Il fallait marcher à pied des dizaines et dizaines de kilomètres. Ça ne lui a pas fait peur. Il a dit, rien ne vaut le kesher avec un Kadosh Baruch. Je peux aller prier dans un makom Kadosh. Ça vaut tous les efforts possibles. Un Kadosh Baruch, quand il voit cette volonté sincère de Yaakov Avinu, de se rapprocher de lui, pour venir prier Hachem, alors Hachem lui amène le Har Amoria à ses pieds. C'est le Har Amoria qui est arrivé à Beth-El, Vaïfga Bamakom. Et suite à cela, il a eu le rêve. Le rêve de l'échelle, c'est la promesse divine. C'est là, comme je vous ai lu tout à l'heure, tout ce que Akadosh Baruch Hu a promis à Yaakov Avinu par rapport à toute sa descendance, tout l'avenir et le devenir d'Israël passe par ce rêve prophétique. Et on va voir dans quelques secondes qu'est-ce qu'il y avait dans ce rêve. C'était incroyable. Mais déjà, on voit que finalement, rien n'est impossible quand on le veut vraiment. Il faut juste que la volonté soit profonde, sincère. Je suis prêt à faire tous les efforts. Eh bien, tu n'as plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Où est-ce qu'on retrouve la même idée? En effet, Hachamim nous disent que Bathia, la fille de Paro, est allée pour se baigner, accompagnée de ses servantes. Et elle a vu un bébé en train de pleurer, un berceau en osier, qui était en train d'être emporté par les flots du Nil. Elle a eu pitié. Ses servantes lui ont dit, mais tu t'imagines, tu veux sauver la vie de cet enfant hébreu, mais ton père, le roi d'Égypte, c'est lui qui a décrété de jeter tous les enfants d'Israël dans le Nil, tous les garçons. Et toi maintenant, tu veux lui sauver la vie. Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu a envoyé l'ange Gabriel pour mettre fin à la vie de ces servantes-là. Alors, Bathia a tout de même sauvé la vie de Moshe Rabbeinu. Comment? Pourtant, le berceau en osier était très loin. Eh bien, elle a envoyé son bras. Mais il est trop loin, mais je veux lui sauver la vie. Cet enfant innocent. Hachamim disent que son bras s'est rallongé. Nishtarveva yada amot harbe. C'est pour ça qu'il est écrit Vatishlach et amata. Elle a envoyé sa ama. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une ama? Ama, ça a une double connotation. Ama, ça peut vouloir dire servante, comme ama ivriya dans Parashat Mishpati. Mais ama, c'est en fait une coudée. Une coudée, comment on dit une coudée? Une ama. Pourquoi? Parce que en hébreu, il y a 5 doigts
comment on appelle le pouce en hébreu? Alors, comme on est dans le cadre du Ulpan, alors, comment on appelle le pouce? Agoudal. L'index, etzba. Je garde pour ensuite le majeur, je garde pour la fin. D'accord? Comment on appelle l'annulaire? Kemitsa. Comment on appelle l'auriculaire? Zeret. D'accord? Alors, celui que j'ai sauté, c'est le majeur. Le majeur s'appelle Amma. Alors, Amma, en fait, c'est à la fois le majeur et c'est à la fois une coudée. Parce que quand on mesure une coudée, en fait, on mesure comme ça. Depuis le coude jusqu'au sommet du majeur. Ça s'appelle Amma. Vatishlach et Amata. Elle a envoyé sa coudée, sa Amma. Ça veut dire qu'en fait, la coudée, elle est partie loin, plusieurs coudées, jusqu'à ce qu'elle a rattrapé le berceau dans lequel se trouvait l'homme, le personnage le plus important au monde. Le plus grand homme de l'humanité, Moshe Rabbeinu, choisi et élu de Dieu, celui qui a eu le mérite de monter 3 fois au ciel pendant 40 jours pour recevoir la Torah, pour réaliser tous les miracles que Akadosh Baruch Hu a voulu réaliser, effectuer en faveur d'Israël par le biais de Moshe Rabbeinu. Qui a eu le mérite de l'adopter, cet enfant? Batia Bat Paro. Grâce à quoi? Parce qu'elle ne s'est pas dit, bof, tu vois, c'est trop tard, le berceau est déjà trop loin, qu'est-ce que je peux faire? Ça me fait mal au cœur, mais qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est le Yetzer Hara, toujours il nous dit ça. J'aurais bien voulu, mais qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est toute notre vie. Le Yetzer Hara, il nous accompagne avec cette phrase. Ah, mais c'est idéal, bien sûr que c'est idéal. Mais que puis-je faire? Si tu le veux vraiment, même si tu n'en as pas les moyens naturels, Hachem t'accordera des possibilités surnaturelles. Même Moshe Rabbeinu lui-même, vous savez, sa première révélation dans le buisson ardent, quand il a vu ce buisson flamboyant, il était sur son chemin et il se dit, mais comment est-ce possible? Madoua loïvaar asene. Asene borer baesh. Et asene enenu ukal. Le buisson est dans les flammes et il n'est pas consumé. Vayar Hashem kisar lirot. Quand Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe Rabbeinu a dévié de son chemin, eh bien, là, il s'est révélé à lui. Et là, il l'appelle Moshe, Moshe. Waouh! Moshe, immédiatement, cache ses yeux pour ne pas regarder en face cette vision divine. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Shalna alecha me'al raglecha, ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh hu. Retire tes chaussures, car le lieu dans lequel tu te trouves, c'est une terre sainte. Et à partir de là, il a eu la mission sacrée d'aller libérer, délivrer le peuple juif qui se trouvait soumis à l'esclavage, à l'exil en Égypte depuis des siècles. Après, suivi de Matan Torah, suivi de toute l'histoire d'Israël. Grâce à quoi? Un pas. Vayar Hashem kisar lirot. Hachamim disent, qu'est-ce qu'il a fait? Comment sar lirot? Il y en a un qui dit juste, il a tourné sa tête. Et un autre dit qu'il a un peu dévié de son chemin. Ça veut dire, juste, tu sors un petit peu de tes habitudes. Chacun a son carcan dans la vie. Il n'aime pas trop changer ses habitudes. On est bien dans son confort. On a construit un certain confort dans sa vie, n'est-ce pas? J'ai mon petit monde. Ne me dérange pas. Je suis bien comme je suis. Mais quelqu'un qui est capable, quelque part, de se faire une entorse à ses habitudes pour justement faire du bien.
je vais faire un peu mieux. Chaque jour m'améliorer, chaque jour un peu plus. Il y a des gens qui te disent « Oh non, c'est très bien comme je suis ». C'est chercher la facilité. Comment il dit, le sympathique là? Je suis né fatigué et je vis pour me reposer. Donc c'est tranquillos. Non, tu vas faire un peu d'effort. Quand tu fais des efforts pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour accomplir sa volonté, eh bien, il te donnera les moyens d'aller encore plus loin et encore plus haut. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important comme réflexion. Eh bien, Rabotai, on retrouve ça pareillement quand Yaakov Avinu, merci beaucoup, arrive à Haran, et là-bas, il voit une troupe de bergers avec leurs troupeaux. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a ici un puits d'eau. Allez-y abreuver le troupeau. Et ensuite, continuez à faire paître au pâturage. Hen od hayom gadol, lo et heasef hamikne, hashku hatson ulchu reu. Alors ils lui ont dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas retirer la grosse pierre que tu vois ici, qui obstrue le puits. On ne peut pas. On est trop peu nombreux. Il faut que tous les bergers se réunissent pour soulever la pierre, pour ensuite abreuver le troupeau. On n'a pas accès à l'eau. Alors, il leur pose la question, il leur dit, dites-moi, est-ce que vous connaissez Lavan? Ils ont dit, bien sûr. D'ailleurs, regarde à l'horizon. Veine Rachel, Ba'a imatson. Je vous lis le pasuk. Rodenu, medaber imam. Pendant qu'il parlait avec eux, Verachel, Ba'a imatson asher leavia, kiroahi. Rachel était en train de venir avec le troupeau de son père parce qu'elle n'avait pas de frère. Elle était donc l'une de ses filles uniques et c'est comme ça que, de ses filles, et donc elle était bergère. C'est elle qui était venue avec son troupeau. Vayhi kasher Yaakov et Rachel, bat Lavan achi imo. Lorsque Yaakov Avinu a vu Rachel, la fille de Lavan, le frère de sa mère, donc c'était sa cousine germaine, ve'etson Lavan achi imo, avec le troupeau. Vayigash Yaakov, vayagel et ha'even me'al pi ha'be'er. Yaakov Avinu s'approche du puits et il retire la pierre qui bouchait le puits. Vayashk etson Lavan ahimo. Et il a immédiatement abreuvé le troupeau de son oncle, Lavan. Rachid dit, comment il a retiré la pierre? Rachid dit, que Adam shema'avir pkak me'al hatzelohit. Comme un homme qui retire le bouchon de la bouteille. Voyez-vous comment on ouvre un bouchon de bouteille? C'est pas très difficile. Eh bien, c'est comme ça qu'il a retiré. Attends, mais comment est-ce possible? Tous les bergers en même temps devaient se réunir pour pouvoir y parvenir. Quelques bergers ne suffisaient pas. Il fallait que tout le monde se réunisse. Et lui, comment il fait ça comme ça? Rachidi, le Odia Shekocho Gadol. Ça veut dire qu'il était très fort. Mais le Rav Chaim Shmolevitz Zatzal explique cela dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que tout est une question de concentration, de vocation, de conviction. Quand une personne veut vraiment parvenir à ses fins, atteindre son objectif, parce qu'il est animé d'une volonté sincère, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui donne les moyens. Il retrouve en soi une énergie insoupçonnée. Il dit, mais quoi? Mais il faut absolument que j'y arrive. Je dois y arriver. Eh bien, le ratson, ça devient un tsinor. Comment on dit la volonté en hébreu? Ratson. Comment ça s'écrit?
Resh, Tzadik, Vav, Nun. Comment on dit un tuyau en hébreu? Tsinor. Comment ça s'écrit? Tzadik, Nun, Vav, Resh. C'est les mêmes lettres. Ratson et Tsinor, c'est les mêmes lettres. Parce que quand on a un Ratson, nous, on envoie le Ratson d'ici vers le ciel, et Akadosh Baruch Hu nous envoie son aide au travers de ce tsinor, de ce canal, de ce tuyau. Donc, quel est le conduit de l'aide céleste? Quel est le tsinor de ce qu'on appelle Siyata Dishmaya? Eh bien, c'est le Ratson. Quand on a un Ratson, on a établi le tsinor entre la terre et le ciel. Alors, en effet, je vais conclure avec ce qu'on a eu l'occasion de dire le soir de la Hilola de Rachel Imenu. C'était quoi cette histoire? Rachel qui vient avec son troupeau pour l'abreuver, mais c'était impossible parce qu'il y avait la pierre qui bouchait le puits. Yaakov Abinu l'a vu, et dès qu'il a vu, il a retiré la pierre. Il a abreuvé le troupeau. C'est une belle histoire, mais est-ce que la Torah est un livre d'histoire? Si vous voyez dans le Midrash combien d'histoires il y a, énormément. Elles ne sont pas toutes racontées dans la Torah, car la Torah n'est pas un livre de contes de fées. La Torah, comme son nom l'indique, Hora'a. Qu'est-ce que ça veut dire Hora'a? Enseignement. La Torah, c'est un livre d'ordonnances divines. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah, c'est pour nous enseigner des leçons de vie fondamentales pour l'application du judaïsme. Chaque chose doit faire ce qu'on appelle une valeur rajoutée à notre vie juive. Quelle est la valeur ajoutée ici? Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, pose une question similaire dans la paracha précédente, celle que nous avions lue par Shabbat dernier, paracha Toldot, où on nous raconte que Yitzhak Avinu avait creusé un puits et les Pélishtim sont venus et ont livré guerre aux bergers de Yitzhak. Alors Yitzhak a appelé ce puits Esek, la dispute, le conflit, Kit Secours Imo, parce qu'ils se sont disputés avec lui, la querelle. Ensuite, deuxième puits, voilà encore une fois, ils viennent et ils les empêchent d'accéder à l'eau. Ils disent « Ah non, c'est à nous, ce puits !» Alors, comment il va l'appeler ce puits? Sitna, qui veut dire Satan, accusation. Ensuite, troisième puits, celui-ci, quand il a creusé, ils l'ont laissé tranquille. Comment il va l'appeler? Rehovot. Ça vient du mot Rahvut, Rahav. Que veut dire Rahav? Large. Maintenant, Hachem nous a offert la largesse. Ki ata hirhiv Hachem lanu ufarinu ba'aretz. Désormais, Akadosh Baruch Hu nous a offert la tranquillité, la largesse. On va pouvoir se démultiplier sur la terre et vivre dans la sérénité. Alors c'est comme ça que la Torah nous raconte l'histoire des 3 puits de Yitzhak Avinu. Franchement, c'est important de nous raconter tous ces détails de la vie de nos ancêtres. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, ces histoires? Ok, premier puits, il a creusé, on lui a fait des problèmes, alors il a appelé Esek. Deuxième puits, il a appelé Sitna. Troisième puits, il a appelé Rehovot. Qu'est-ce que ça nous apporte, ces détails? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, ces 3 puits font référence aux 3 Beth Amikdash. En effet, le Beth Amikdash a été appelé dans le livre des prophètes Be'er Maim Haim et Hashem. Le puits d'eau vive, la source d'eau vive, car l'eau, c'est vital pour le monde. Le Beth Amikdash, lieu de présence divine, c'est la vie d'Israël. Car la connexion avec Hachem, elle était parfaite lorsqu'on avait le Beth Amikdash.
Eh bien, en effet, il y a un, comment on appelle ça? Il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash à cause des 3 Averot. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. C'est pour ça qu'il appelait Esek, qui est assez court imo. Malheureusement, notre relation avec Akadosh Baruch n'était pas au beau fixe. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Alors, il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash. Le deuxième, pas mieux. Il y a eu Sinat Hinam, près de 2 millénaires déjà. Il n'est pas encore reconstruit. Pourquoi? Satan, Sitna, des accusations mutuelles. Sinat Hinam, la haine gratuite. Même le deuxième a été détruit. Qui est-ce qui empêche? Qui est-ce qui empêche la reconstruction? Qui est-ce qui nous empêche l'accès à l'eau? C'est la pierre. Hachamim nous disent dans Maseret Sukkah, Daf Nun Bet, la Gemara nous dit que le Yetzer Hara porte 7 noms. L'un des 7 noms du Yetzer Hara, c'est Even, la pierre. Comme dit Akadosh Baruch Hu dans cette promesse prophétique, le jour viendra et je vais extirper de vous ce cœur de pierre pour transplanter à la place un cœur de chair, un cœur tendre. Va'asiroti et lev ha'even mi besachem venatati lachem lev basar. Je vais mettre à la place du cœur de pierre un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur tendre, un cœur attentionné, un cœur capable de ressentir le besoin de l'autre, la douleur d'autrui. Ça, c'est ce que fait le Yetzer Hara aujourd'hui. Aïe, il nous durcit le cœur, dur comme une pierre. Alors, c'est pour ça que le Beth Amikdash, le 3e, n'est pas encore reconstruit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Yaakov Avinu voit Rachel, alors il arrive à retirer cette pierre très facilement. Rachel, elle arrive avec quoi? Avec un troupeau. Qui est ce troupeau? Nous dit le Malbim, c'est le Ham Israël. Et pourquoi Rachel, c'est la bergère? Parce qu'elle prie Hachem pour ses enfants. Elle dit, Hachem, c'est quand que tu ramènes mes enfants au Beth Amikdash? C'est quand que tu vas les tirer de la galoute? C'est quand que tu vas les ramener à la maison? Elle pleure, Rachel, notre matriarche. Kol berama nishma nehi bechit amrurim. Rachel mevaka al baneha. Me ana leinahem al baneha ki enenu. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire à Rachel, eh bien, puisque toi, tu as été capable de faire quelque chose d'incroyable, de surnaturel, quand ta sœur Léa a pris ta place, tu ne l'as pas humiliée. Tu n'as pas dit à Yaakov Avinu, attention, attention. Tu n'as pas tiré la sonnette d'alarme. Au contraire, tu as communiqué le code secret à Léa pour qu'elle ne soit pas virée de sous la choupa par Yaakov Avinu quand il lui a posé des questions. Alors que Yaakov et Rachel s'étaient accordés d'avoir des simanim pour savoir que c'est bien Rachel dans l'obscurité, que c'est pas Léa. Mais au dernier moment, Rachel a dit, Léa, Yaakov va te poser telle et telle question. Voilà ce qu'il faut répondre pour qu'il croie que toi, c'est moi. Elle ne savait pas que Yaakov allait travailler encore 7 ans supplémentaires pour épouser Rachel. Pour elle, c'était la fin de son bonheur. Elle était prête à le sacrifier, uniquement pour pas l'humilier à sa sœur. Ça, c'est la prouesse, l'exploit réalisé par la bonté de cœur de Rachel Imenu. Akadosh Baruch Hu va dire, ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ko amar Hashem, min'i kolech mi bechi, ve'enayich mi dim'a, ki yesh sachar lifulater. Ainsi va dire Akadosh Baruch Hu, arrête de pleurer Rachel, essuie tes larmes. Ve'shavu banim me'eretz oyev, ve'yesh tikva le'acharitech, ve'shavu banim likvula. Sache qu'il y a de l'espoir
même après le désespoir, Israël reviendra dans ses frontières. Les enfants reviendront du pays des ennemis. Mais qui est-ce qui était là pour retirer cette pierre? Yaakov. Yaakov, c'est l'homme de l'étude de la Torah. Comme Rashi nous dit dans cette paracha de Vayetse, qu'en quittant la maison paternelle, il avait 63 ans. Et il est arrivé chez Lavan, il avait 77 ans. Où il a passé 14 ans dans le Beth Midrash de Shem et de Hever. Il s'est pas arrêté d'étudier la Torah pendant ces 14 ans. L'homme de la Torah rencontre la femme du Hesed grâce à ces deux dimensions réunies. L'étude de la Torah des hommes et le Hesed des femmes. Eh bien, grâce à ces deux dimensions qui sont complémentaires, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero, la perfection dans les deux facettes de notre vie, les deux aspects de notre vie juive, le Kesher avec Hachem, le Kesher avec les autres. Si on arrive à faire comme disent Chachamim, Arotze lehinatzel meheblo shel Mashiach, Ya'asok betorah ubigminot hasadim, celui qui veut échapper aux tribulations, aux contractions de douleur de la période pré-messianique, eh bien qu'elle s'investisse dans l'étude de la Torah et dans la bienfaisance, la bienveillance, la générosité, la charité, l'hospitalité. À partir du moment où on est parfait dans ces deux domaines, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, vous n'avez plus rien à craindre, le moment est arrivé. Pour la Géoula, Shelema, Yehi Ratzon, que Akadosh Baruch Hu ait pitié du Ham Israël et qu'on puisse voir très bientôt cette pierre retirée de sur le puits pour que le troisième Beth Amikdash, qui s'appelle Rehovot, qui est Atayr Hivashem Lanu Parinu Ba'aretz, qu'on puisse vivre dans la largesse, la sécurité, la sérénité et la paix éternelle.